Donc je suis Letty, professeure de yoga et de yoga santé. Donc je suis basée en Aveyron et donc je suis spécialisée en Hatha Yoga, yoga sur chaise et yoga santé. Donc du Hatha Yoga avec des supports. Voilà. Au niveau... Bonsoir. Il y a des gens qui arrivent, super. Ok. Donc au niveau de mon actualité, donc je donne, pour les locaux, je donne des cours hebdomadaires de yoga santé qui ont lieu tous les lundis à Saint-Georges-de-Luzançon et tous les samedis à Millau. Voilà. J'ai également des événements. Il y aura un atelier douleur dorsale le dimanche 6 avril prochain. Et il y a des ateliers yoga digestion qui arrivent. Et donc le premier sera le dimanche 27 avril et il y aura une autre date à confirmer courant mai, je pense. Voilà. Après, si vous êtes loin, vous pouvez quand même me suivre. Donc il y a ces lives Facebook que je fais une fois par mois à peu près. Voilà, donc j'organise à chaque fois un live sur une thématique différente avec une posture et un support différent. N'hésitez pas également, si vous ne la recevez pas encore, à vous inscrire à ma newsletter. Je l'envoie une fois par mois, tous les débuts de mois. Vous pouvez vous inscrire sur ma page internet, donc sur la page d'accueil, tout en bas de la page d'accueil. Voilà, vous avez juste à rentrer votre adresse mail et vous la recevrez directement dans votre boîte mail une fois par mois. J'ai également, et c'est tout nouveau, un blog sur mon site internet. Donc vous avez un onglet blog et là vous avez énormément d'articles sur le yoga santé, plein de choses différentes sur mes expériences, il y a des recettes aussi. Donc voilà, c'est très varié. Je vous invite à le visiter. Il est sorti il y a quelques jours. Je vais organiser également des séjours de yoga santé à partir de la rentrée, donc ça approche, c'est bientôt, avec mes thématiques phares qui sont la fatigue et l'arthrose. Voilà, ce sera des séjours avec ou sans hébergement. Et les ateliers, les petits événements sous forme d'ateliers continueront à la rentrée. Voilà, et pareil sur les mêmes thématiques, arthrose, fatigue, douleur. J'ai également un programme de yoga sur chaise en ligne que vous pouvez consulter sur mon site internet, donc dans la rubrique programme en ligne, et il y a une vidéo découverte gratuite pour essayer le programme et donc le pratiquer chez vous. Voilà. Alors, cette posture pour ce soir. Pour cette posture, déjà, ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'un mur, donc pas très large, la largeur à peu près de vos hanches. Donc moi, il est juste derrière moi. Je pousserai ma chaise ensuite pour m'installer dans la posture, pour que vous voyez bien. Et éventuellement un coussin. Alors après, ça c'est pas obligatoire, mais c'est si vous voulez aller plus loin dans la posture, si vous pouvez, si vous le ressentez, donc vous pouvez prendre un coussin. Et puis bien sûr votre tapis de yoga, parce que on va faire la posture donc au sol et à l'aide du mur. Alors cette posture, elle s'appelle donc la demi-chandelle, Viparita Karani, en sanskrit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Viparita, ça veut dire inversé. Et Karani, ça veut dire rectangle, en fait, l'angle d'un rectangle. Donc, en fait, cette posture, c'est tout simplement une inversion. Donc, quand on parle d'inversion en yoga, en fait, ça veut dire... donc, en fait, une posture classique, on a la tête qui est au-dessus du cœur, et donc dans une inversion, le cœur est au-dessus de la tête. Alors là, on va dire que c'est l'inversion la plus facile, la plus accessible à tous. Et il y a différents même degrés, voilà, donc que je vais justement vous montrer. Voilà, donc pourquoi cette posture? Parce que cette posture, notamment en yoga santé, elle a de nombreux bienfaits et je voudrais vous en parler un petit peu avant de la pratiquer, parce que c'est important de savoir pourquoi on fait les postures et puis quelles sont les précautions aussi au cas où. Alors, cette posture, elle est excellente au niveau circulatoire. Pourquoi?
parce qu'elle fluidifie la circulation du sang et aussi des énergies. Elle est également très efficace en cas de jambes lourdes. Donc c'est vraiment très recommandé dans ces cas-là. Et donc en fait, vu que la circulation est beaucoup mieux activée, les organes sont mieux irrigués. Voilà. Au niveau articulaire également, elle a de nombreux bénéfices parce que même si on la considère comme une posture restaurative, on a les jambes bien actives qui sont étirées, donc ça permet vraiment d'étirer les muscles du corps et donc c'est excellent dans ces cas-là. Et il y a aussi des bienfaits au niveau de tout ce qui est nuque, cou, ça permet vraiment de détendre cette zone. Voilà. Au niveau respiratoire également, parce que dans la posture, on va vraiment venir s'abandonner et ouvrir la poitrine, ce qui va permettre de renforcer la capacité respiratoire. Au niveau digestif également, parce que ça va permettre de renforcer et de soulager le système digestif. Et les derniers bienfaits, et pas des moindres, ben justement, en fait, c'est peut-être ceux que moi, je recommande et je trouve que les bienfaits sont même les plus visibles, c'est au niveau du système nerveux. C'est une posture qui est excellente, donc par exemple si vous avez des problèmes de sommeil, donc elle est excellente à faire le soir, donc à cette heure-là, donc c'est parfait. Elle est excellente pour une phase préparatoire de méditation. Souvent en fait dans les cours, on la fait juste avant la relaxation finale ou juste avant une méditation puis la relaxation finale, voilà. C'est vraiment un anti-stress puissant. Ça apaise, ça calme et ça détend cette posture. Voilà. Et ça peut même aider en cas de migraine. Voilà. Donc c'est une super posture qui a de très bons bénéfices. Voilà. Au niveau des contre-indications. Alors, toutes les inversions ne sont pas trop recommandées si vous avez des problèmes oculaires de type glaucome. Donc là, il faut mieux rester en posture de relaxation classique, tout le corps au sol. Après, si vous avez vraiment des grosses douleurs au niveau de la nuque, c'est pas que vous pouvez pas la faire, mais il faut vraiment bien veiller à protéger sa nuque. Donc, quitte à mettre une petite couverture sous la nuque jusqu'au ras des épaules pour vraiment bien protéger la nuque. Voilà. Et étant donné que c'est une inversion, la plupart des inversions, toutes les inversions, elles sont plutôt pas recommandées quand on a ses règles. Voilà, parce que donc quand on a ses règles, on veut que le sang coule par le bas, et donc là justement on est inversé, donc on va dans le sens contraire. Après, si c'est une posture que vous allez vraiment pas tenir longtemps, voilà, c'est pas trop grave. C'est si vous la gardez un quart d'heure, voilà. Là, ça peut devenir un peu plus problématique, voilà. Mais sinon, si c'est quelques minutes, il n'y a pas de souci, voilà. Voilà, mais sinon, en fait, ce qu'il faut retenir dans cette posture, c'est que vraiment, il faut être à l'aise. Donc, quand on va s'installer dans la posture, n'hésitez pas à ajuster la posture, parce que elle fait partie des postures restauratives, donc il ne faut pas que quelque chose vous gêne ou que vous ayez une douleur, que vous vous sentiez mal à l'aise ou mal aligné dans la posture. Donc il faut toujours prendre le temps dans ce type de posture, mais dans les postures restauratives encore plus, parce qu'on y reste un peu plus. Il faut prendre le temps de bien s'installer pour être complètement à l'aise et pouvoir progressivement plonger dans cet état méditatif. Voilà. Je pense qu'il est l'heure d'aller attaquer cette posture. Donc, on va y aller ensemble. Préparez votre tapis de yoga que vous aurez plaqué, collé contre le mur, et éventuellement un coussin à côté que vous pourrez utiliser. Je vous indiquerai comment. Voilà. Allons-y. Moi, je bouge ma chaise pour que vous me voyez bien. Alors, cette posture, pour commencer, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous placer sur un côté de votre mur et vous allez vraiment venir coller la hanche. Alors, il y a une petite spécificité avec cette posture. Vous allez voir, il va falloir que les fessiers
touche le mur, dans l'idéal. Voilà, dans l'idéal. Après, s'il y a des personnes qui ont des difficultés, qui quand ils basculent, eh ben, les fessiers se reculent du mur. Alors après, il faut faire un peu la chenille pour s'avancer au plus près. Il y a des personnes qui galèrent un peu, on va dire. Je vais vous indiquer comment moi je fais. Après, il faut trouver sa façon pour venir se rapprocher au milieu du mur. Voilà, le tout, c'est vraiment de venir former un beau rectangle avec son dos et ses jambes. Alors, vous vous placez comme ça, vous touchez le mur, hein, vraiment, avec votre hanche sur le côté. Et vous venez basculer. Donc, vous placez une main au sol et vous venez basculer contre le mur, comme ceci. Pour l'instant, vous gardez les deux pieds, les deux jambes pliées et les deux pieds au mur. Et là, vous sentez, normalement, vous avez dû vous éloigner un petit peu du mur à cause de la bascule. Donc, c'est normal. Si vous êtes éloigné du mur, ce qu'on va faire, c'est essayer de rapprocher le plus possible les fessiers contre le mur. Alors, on fait ce qu'on appelle en fait la chenille. Vous plaquez bien vos coudes au sol, vous poussez bien les pieds sur le mur, vous décollez un peu les fessiers, vous plaquez les coudes et vous essayez d'avancer un petit peu plus contre le mur pour bien plaquer les fesses. Voilà. Donc moi, ça y est, là, je suis bien plaquée, je me suis bien positionnée. Donc à ce moment-là, je suis bien alignée, le dos est bien étiré, j'allonge bien ma nuque. Donc placez éventuellement une couverture sous vos épaules, sous votre nuque, pardon, au ras des épaules. Et là, vous venez allonger les jambes. Là, vous êtes en Viparita Karani, la demi-chandelle classique. Et là, vous allez venir ouvrir vos bras de chaque côté, paume vers le ciel, et venir vous détendre. Ça, c'est la première étape. Donc, on va pouvoir rester ici pendant quelques minutes et observer sa respiration. Mais juste avant, je vais quand même vous montrer la deuxième étape. Si vous avez un coussin et que vous voulez aller un petit peu plus loin dans la posture. Dans ce cas-là, en fait, on va venir surélever un peu les fessiers et venir placer le coussin sous les fessiers. Voilà. Et là, on verra d'autant plus les bienfaits. Donc moi, j'ai un bolster de yoga, mais vous, si vous avez un coussin de canapé, un oreiller, donc vous pouvez donc de nouveau plier les jambes, poser les pieds sur le mur, inspirez, décollez les fessiers, placez le bolster au niveau du sacrum, il faut que les lombaires soient libres. Et vous déposez sur le bolster, sur votre coussin. Et là, vous allongez de nouveau les jambes. Là, vous êtes un peu plus surélevé. Donc là, on a vraiment le cœur qui est au-dessus de la tête. Et là, vous détendez. Allongez bien la nuque. Prenez le temps de bien vous positionner dans la posture. Et laissez aller. Observez la respiration. Commencez à vous détendre. Laissez la gravité faire son effet. Laissez le corps se poser sur le sol, éventuellement sur votre coussin. Relâchez le corps. Et observez les va-et-vient de votre respiration. Chaque inspire, chaque expire. Laissez-vous aller complètement dans la posture. Soyez juste conscient, consciente de votre respiration.
Essayez de visualiser l'air qui circule de la tête aux pieds. Ressentez comment les pensées s'apaisent. Profitez, appréciez, laissez aller. On va rester encore quelques instants dans la posture. Si jamais vous ressentez le besoin de quitter la posture avant, n'hésitez pas. Ne forcez pas. Encore quelques respirations. Et bougez doucement les doigts des mains, les doigts des pieds. Reprenez conscience progressivement de toutes les parties du corps. Pliez une jambe, puis l'autre. Déposez les paumes au sol et inspirez. Si vous avez le coussin, décollez les fessiers et poussez le coussin sur le côté pour reposer les fesses au sol. Délicatement, déroulez vertèbre par vertèbre. Attrapez les genoux, pressez-les contre la poitrine. Et déposez les deux genoux d'un côté et tirez le bras au-dessus de la tête. Restez quelques instants sur le côté. Prenez le temps, après la posture, observez les sensations, observez l'état de calme qui s'est installé. Poussez la main sur le sol pour venir vous redresser lentement. Et ouvrez les yeux.
j'espère que la posture vous a fait du bien et vous a plu. Moi, ça m'a fait du bien. Je mettrai cette vidéo en replay s'il n'y a pas de soucis techniques. Comme ça, les personnes qui ont manqué pourront la faire. Et si vous voulez vous la refaire, vous pourrez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous vous sentez après cette posture. Je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que ça vous a fait du bien et que ça va vous aider à dormir. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci à tous. Au revoir.